Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour la compréhension écrite. Alors, conseils pour la compréhension écrite. La compréhension écrite est le deuxième exercice des épreuves collectives. D'accord ? C'est-à-dire, c'est vrai que chacun a sa feuille, mais vous êtes dans une salle commune, avec d'autres étudiants, avec d'autres élèves. Ce qui est nouveau, c'est que nous allons voir que pour la compréhension écrite, il y a maintenant deux formats. L'ancien format et le nouveau format. Alors, ce n'est pas nous qui choisissons le format que nous voulons passer. Non. C'est le centre d'examen qui décide. C'est pour ça qu'il faut savoir quelle est la différence qu'il y a entre l'ancien format et le nouveau format. D'accord ? Alors, voilà. L'ancien format, qui existe toujours et on l'utilise toujours, attention. C'est pas parce qu'on dit ancien que c'est fini. Non, 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 pas du tout. Il existe toujours, comme je vous l'ai dit. Il existe les deux formats. Alors, vous avez une heure, pour lire deux textes de 500 à 800 mots et répondre à des questions de compréhension. Alors, évidemment, je m'arrête ici. Pouvoir lire deux textes qui varient entre 500 et 800 mots en une heure et répondre surtout, ce n'est pas la lecture seulement, c'est plutôt comprendre et répondre aux questions. Ça demande un entraînement. Et vous devez absolument vous entraîner à lire rapidement. Le conseil que je vous donne, quand vous avez la feuille devant vous, la feuille d'examen, d'accord, les textes, la première chose à faire, c'est feuilleter d'abord, parce que vous aurez deux ou trois feuilles, d'accord ? Feuilleter d'abord, par curiosité, lire les titres, je dis, et on commence par les questions. On commence par lire les questions. Pourquoi lire les questions ? Parce que les questions vont vous expliquer de quoi parle le texte. Les questions vont vous montrer de quoi parle le texte. C'est très important de commencer par la lecture des questions. D'accord ? Bon. Et puis, vous commencez par lire le premier texte, d'accord ? Une lecture rapide pour voir, une lecture, ce qu'on appelle une lecture globale, pour voir de quoi ça parle, pour avoir une idée. Et puis après, vous commencez à lire. Un conseil que je vous donne, ne prenez pas de stylo dans la main et ne soulignez pas les mots que vous ne connaissez pas, ni les mots que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une solution, ça ne sert à rien, au contraire. Si vous allez commencer par souligner les mots que vous ne connaissez pas, et puis qu'à la fin vous regardez votre feuille, la feuille de texte, vous dites c'est pas vrai, je connais pas tous ces mots, automatiquement vous êtes bloqué. C'est psychologique et c'est normal. Donc pour éviter ça, s'il vous plaît,
ne soulignez pas les mots que vous ne connaissez pas. Laissez-les de côté. Lisez le texte autant de fois que vous voulez pour bien le comprendre. Pourquoi? Une fois que vous avez compris le texte, la réponse aux questions va être très, très rapide. Mais oui, puisque j'ai compris mon texte, c'est fini. D'accord? Alors, mettez-vous toujours ça en tête. Compris? Bon. Alors, donc vous avez 1 heure pour lire 2 textes. Pourquoi 2 textes? Vous avez un premier texte, ça peut être... c'est interchangeable, hein? Un texte informatif qui nous informe, informatif, vous dit de quoi on parle, d'accord, informatif, concernant la France ou l'espace francophone. C'est toujours ça. Donc, vous aurez un texte qui parle de la France, d'accord. Par exemple, il peut vous parler du travail en France, du salaire des femmes et des hommes, est-ce qu'ils sont pareils? D'accord? Et vous parlez par exemple de ce qui se passe à Montréal, de ce qui se passe dans n'importe quel pays francophone, d'Afrique par exemple. D'accord? Et le deuxième texte va être un texte argumentatif, c'est-à-dire dans lequel vous allez voir comment on argumente et comment on fait. D'accord? Bon. Vous devez bien gérer votre temps, à savoir 30 minutes par texte. Alors, là aussi, le conseil que je peux vous donner. Évidemment, le jour de l'examen, il est interdit d'avoir son portable. Même si vous l'avez, vous ne l'avez pas devant vous. Vous ne l'avez pas dans votre sac, vous l'avez dehors. D'accord? Et vous n'avez pas le droit de le regarder. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir sa montre. La montre, vous savez, les montres des sportifs, là, avec le grand cadran. D'accord? Venez avec une montre comme ça, même si vous êtes une femme, c'est pas un problème, une jeune fille. Vous mettez la montre devant vous. Pourquoi? Pour ne pas vous oublier. Parce que des fois, quand on écrit ou quand on lit, on s'oublie des fois, c'est normal. D'accord? Alors non, vous n'avez pas à vous oublier, vous êtes en examen. De temps à autre, jetez un coup d'œil à votre montre qui est là devant vous. Vous n'allez pas perdre de temps pour sortir la montre, pour la regarder. Non, 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 c'est devant vous. Jetez un coup d'œil. Pour ne pas dépasser les 30 minutes par texte. D'accord? Ne prenez pas toute l'heure pour faire un seul texte, non. Bon. Le surveillant distribue la copie d'examen et une feuille de brouillon. 1 ou 2 feuilles, si vous avez besoin de 2 feuilles, 3 feuilles, demandez autant de feuilles de brouillon que vous voulez. Mais la feuille d'examen, vous en avez une seule. On ne vous donne pas une autre feuille d'examen. C'est clair? Bon. Attention, on ne ramasse que la copie d'examen. C'est-à-dire, vous avez été prise par le temps, vous n'avez pas pu recopier les réponses des questions sur votre feuille et vous voulez donner votre brouillon. On ne ramasse pas, on déchire la feuille de brouillon devant vous. On ne ramasse pas les feuilles d'examen, les feuilles de brouillon, pardon. Donc, gérez votre temps. 30 minutes, 30 minutes. C'est pas difficile. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà entraîné. Vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez jamais pris des examens et vous les avez fait seul. Non. D'accord? Vous devez absolument vous entraîner. C'est exactement comme si vous marchez dans la rue
Et un entraîneur veut vous prendre pour aller jouer un match de football qui dure 90 minutes. Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas entraîné. C'est la même chose. Si vous vous entraînez à lire et à faire les questions en 1 heure, vous pouvez le faire. Voilà, entraînez-vous comme ça. Moi, dans mes cours, quand je fais les cours présentiels, quand je faisais les cours présentiels, maintenant je ne les fais plus, je fais les cours online, je demandais toujours à mes étudiants, je leur donnais 2 textes à faire à la maison, pour ne pas perdre de temps pendant le cours, et je leur disais, vous avez les 2 textes, vous devez répondre aux 2 textes en 1 heure, et vous m'apportez vos feuilles la fois prochaine. Si vous n'avez rien écrit, apportez-moi les feuilles blanches. Oui, vous me donnez à moi les feuilles blanches plutôt que de les donner le jour de l'examen. Attention. C'est vrai qu'il y en a qui, le premier jour, n'ont pas pu faire, n'ont pas pu répondre, ou bien à une question qui est au hasard, d'accord? La deuxième fois qu'ils ont essayé, c'était mieux. La troisième, la quatrième, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que, finalement, ils sont arrivés à faire les 2 textes et répondre aux questions des 2 textes en 1 heure. Voilà. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on s'est entraîné. D'accord? Donc ne dites pas « je ne peux pas ». Il n'y a pas de « je ne peux pas ». Impossible n'est pas français. D'accord? Alors, on continue. Alors, 3e conseil, vous devez écrire au stylo bleu ou noir sur votre feuille d'examen. On n'écrit pas au crayon à papier. C'est interdit. Il est strictement interdit d'écrire au crayon à papier. Vous avez 2 couleurs, bleu ou noir. Et moi, de préférence, je préfère le bleu. Pourquoi? Parce que l'écriture du texte est noire. Et vous allez utiliser le stylo noir, c'est pas intéressant. Donc, je vous conseille d'écrire au stylo bleu. D'accord? Bon. Il ne faut pas souligner au stylo rouge. Oui. Attention, parce que nous, quand nous corrigeons au stylo rouge. Juste, c'est faux, je souligne d'un trait rouge. Et puis, avant de donner la note, on regarde la feuille. Combien de rouge y a-t-il dans la feuille? Évidemment, quand il y a beaucoup de rouge, la note va automatiquement baisser. Il ne faut pas se leurrer, c'est la réalité. Ben oui, quand il y a trop de fautes, la note va baisser. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ne soulignez pas au stylo rouge. Et nous soulignons les fautes au stylo rouge. On ne sait plus si c'est vous ou si c'est nous. Pour éviter ce problème, n'utilisez pas le stylo rouge. N'apportez pas avec vous en classe un stylo rouge, c'est simple. D'accord? Bon, 4e conseil. Dans les questions à choix multiples, cochez une seule réponse. Oui. Ne vous amusez pas à cocher 2 réponses. Nous, correcteurs, on ne choisit pas la réponse juste. Ce n'est pas notre travail. D'accord? Donc, essayez de choisir celle qui vous semble la plus juste. Relisez la partie dans laquelle il y a la réponse. Et généralement, quand vous avez des réponses, il y a toujours un mot dans le texte qui vous montre que ça, c'est la réponse que tu cherches. Toujours. Je dirais à 90%. D'accord? Alors, on te dit une réponse, tu coches une réponse. Mais des fois, sauf si dans la consigne, on vous dit cochez les réponses justes. Regardez la différence ici. Une seule réponse. Ici, les réponses.
D'accord? Les réponses, j'ai le choix de cocher 2 ou 3. C'est possible, puisqu'on me dit les réponses. Le 5e conseil. Pour les questions vrai, faux, justification. Si j'ai mis par exemple à une réponse à une phrase vraie, moi j'ai mis vrai, pourquoi? La justification, c'est la raison pour laquelle j'ai mis vrai. La justification, il est impératif, c'est-à-dire il est obligatoire de justifier par une phrase du texte. Ce n'est pas une phrase de ma tête. Non, c'est faux. Vous devez justifier par une phrase du texte. Attention, ne pas recopier tout un paragraphe. Vous n'avez pas pour justifier, on ne recopie pas un paragraphe entier. Non. Il faut savoir où commencer et où s'arrêter. D'accord? Donc, ne pas recopier un paragraphe, mais juste la phrase qu'il faut. Ah. Moi, je sais que lorsque je corrigeais, ça m'énervait. Lorsque je voyais qu'un étudiant était incapable de prendre la phrase qu'il faut d'ici et la recopier ici. C'est tellement loin, il ne peut pas recopier juste. Alors, essayez de ne pas faire de faute. Ça donne très mauvaise impression. On a l'impression que l'étudiant qui a écrit n'est pas sérieux. C'est un manque de sérieux parce que ce n'est pas possible de recopier une phrase du texte sur ma feuille en faisant des fautes. Moi, ça me mettait automatiquement, ça m'énervait, et donc la note s'en ressentait. Cela donc donne une mauvaise impression au correcteur. Toujours dans le 5e conseil. Attention, le choix vrai et faux doit être logique avec la justification. Bon. Oui, parce qu'on a remarqué que dans les salles de classe, il y a beaucoup d'étudiants qui se permettent de regarder sur la copie du voisin. Donc, je l'ai vu, moi, mettre faux. Je mets faux comme lui, sans même lire la question. Hein, attention. C'est pour ça qu'on vous dit que la justification doit aller avec votre choix de vrai ou faux. D'accord? Bon. Si ça ne va pas, vous n'avez aucun point. Ne vous dites pas, ah, moi j'ai mis vrai ou bien j'ai mis faux, je vais avoir un demi-point. Non. Si ça ne va pas ensemble, si ça ne va pas avec la justification, vous n'avez aucun point. Vous avez 0 point. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'étudiants qui se permettent de regarder la copie du voisin. Et ça, c'est pas normal. Bon. Numéro 6. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, ne paniquez pas. Ce n'est pas un problème. D'accord? Bon. Aidez-vous du contexte. Aidez-vous de la phrase dans laquelle existe ce mot. Aidez-vous du sens du paragraphe dans lequel il y a cette phrase. Vous arriverez à trouver. Ou bien, par exemple, est-ce que ce mot ne contient pas un mot que je connais? Hein? On essaye par tous les moyens
de trouver une solution. Et vous la trouverez. Donc, ne paniquez pas, aidez-vous du contexte et de votre compréhension globale du texte. Attention, il y a des annotations qui expliquent les mots difficiles. Vous allez trouver dans les textes, par exemple, des fois, ils mettent un astérix, ils mettent un numéro 1 près du mot qui est difficile et qu'ils vont vous expliquer. Vous allez trouver à la fin du texte, par exemple, numéro 1, on vous donne le sens du mot numéro 1. Numéro 2, on va vous donner le sens du numéro 2. Mais ce n'est pas vrai pour tous les textes. Hein? Des fois, ils le font, des fois, non. D'accord? Oh. Numéro 7, et dernier conseil pour l'ancien format, votre copie doit être claire. Oui. C'est important d'écrire clairement sur la copie, sur la feuille d'examen, pour faciliter la lecture de votre réponse à l'examinateur, au correcteur. Oui. Ce n'est pas la peine d'écrire tout petit, parce que vous écriviez petit ou grand, on verra les fautes. Et les professeurs voient très très bien, même si on porte des lunettes, mais on voit très bien les fautes, même si c'est écrit d'une façon minuscule. Hein, attention. Alors ce n'est pas la peine d'énerver le professeur, de le fatiguer parce qu'il a voulu lire votre feuille. Hein? Alors donc, au contraire, donnez-lui une feuille propre, une feuille claire, dans laquelle les questions sont séparées par des traits. Très simple. Ah, autre chose, puisque je parle de traits. Si par exemple, vous avez fait une faute, d'accord? Ce n'est pas la peine de raturer comme ça, hein, pour dire que ça c'est faux. Non, un simple trait. Tirez un trait, mais s'il vous plaît, le trait doit être tiré à la règle. Hein? Pas un trait qui monte et qui descend. C'est pas un zigzag que je veux. Non. Je vous dis tout ça parce que ce sont des remarques de mon expérience de 26 ans, hein, au Delphes d'Alf, que j'ai faite, d'accord? Donc, quand je vous dis quelque chose, c'est parce que je sais de quoi je parle. Moi, je suis une enseignante qui a à son actif 50 ans d'expérience, dont 26 ici au centre de Mounira. Et donc, c'est mon expérience qui parle. Plus votre feuille est claire, plus vous mettez le professeur, le correcteur à l'aise, et plus il est content de vous lire. D'accord? Voilà. Donc, les traits, vous prenez une règle avec vous, une règle de 20 cm, c'est pas la peine de prendre un bâton, hein? Une règle de 20 cm, et vous soulignez vous séparez les questions par un trait. Tout simplement. Ça ne coûte rien et ça ne prend pas de temps. Voilà. Vous pouvez utiliser le correcteur, hein? Le jour de l'examen, c'est permis. D'accord? Tout ça, donc, c'était les 7 conseils, c'était pour l'ancien format. Nous passons maintenant au nouveau format. Ah, vous avez toujours 1 heure, mais pour répondre à 3 textes.
Ce n'est plus de texte. Mais attention, le nouveau format est bien plus facile que l'ancien format. Ouais. Parce que dans l'ancien format, vous étiez obligé d'écrire, de recopier des phrases du texte, hein, pour la justification. Mais dans le nouveau format, non. C'est des QCM. C'est tout. Alors, vous avez toujours le texte informatif ou argumentatif, j'ai dit, d'accord, l'un ou l'autre, d'accord. Vous avez 7 questions QCM. Questions à choix multiples. Et c'est noté sur 9 points. Donc, vous n'allez rien écrire. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide. Mais ça ne vous empêche pas de bien lire le texte et de bien lire les questions. Et comme je l'ai dit, de commencer par les questions, par la lecture des questions. D'accord ? Bon. Le deuxième texte, l'exercice 2, qui est soit un texte informatif, soit argumentatif. Là aussi, vous avez 7 questions QCM. 9 points. 9 et 9. L'exercice numéro 3. C'est toujours la lecture d'opinion. D'accord ? Lire l'opinion de 3 personnes dans un magazine. Dans un magazine, c'est-à-dire une revue. D'accord ? Le magazine, c'est la revue. Vous avez 6 questions qui sont toujours les questions QCM. Mais là, vous aviez 7. Là, vous en avez 6. Et c'est noté sur 9 points. Voilà. C'était tout. Donc, vous voyez, vous avez vu que le nouveau format est bien plus facile que l'ancien format. Vous n'avez pas à écrire. Vous n'avez qu'à lire, bien comprendre, et c'est vite fait. J'ai choisi ça, et c'est fini. D'accord ? Allez, bonne chance. Suivez bien les conseils. Ils sont très précieux. Merci de votre attention.